Voici l'histoire d'un philosophe qui marchait à reculons dans les rues et n'entrait dans les théâtres qu'à la fin des représentations, tout cela pour défier les normes sociales. Son nom était Diogène de Sinope. Diogène vivait d'une manière unique, il avait adopté un style de vie sauvage que personne ne voulait suivre. Pourtant, à un moment donné, tout le monde enviait sa liberté. Diogène urinait dans les lieux publics, et parfois même sur les personnes qui lui lançaient des eaux, à cause de son mode de vie canin. Sa philosophie de vie visait à transmettre un message au monde, et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Mais d'abord, qu'est-ce qui a poussé un homme à vivre comme un mendiant dans la rue ? Diogène était un philosophe grec antique éminent, né à Sinope vers l'an 412 avant Jésus-Christ, issu d'une famille aisée, il avait une vie privilégiée. Son père, Icésia, était impliqué dans la gestion monétaire de la cité. Cependant, Diogène et son père se sont retrouvés au cœur d'un scandale de dévaluation de la monnaie, ce qui les a couverts de honte et entraînés dans l'exil. Cette chute a marqué un tournant dans la vie de Diogène. Après son bannissement, Diogène s'installa à Athènes, où il adopta la philosophie cynique, mettant en avant la vertu, l'autosuffisance et la vie en accord avec la nature. Il renonça aux maisons et aux possessions matérielles, choisissant de vivre dans une grande jarre en argile sur le marché, appelée Pytho, que les Grecs utilisaient pour stocker les grains. Diogène vivait comme un mendiant avec ses disciples. Enveloppé d'un manteau en lambeaux, dormant sous les porches ouverts, il méprisait les normes sociales par son comportement inhabituel et provocateur. Il rejetait tout ce qu'il considérait comme superflu, convaincu que le luxe et le confort éloignent l'homme de la véritable liberté. Sa vie était un acte conscient de rébellion. Ses actions, souvent jugées honteuses, visaient à révéler la dépendance des humains envers des choses qu'il jugeait totalement insignifiantes. Un jour, il fut surpris en train de se masturber en public, ce qui choqua les passants. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il faisait cela, il répondit simplement, « Si seulement on pouvait calmer la faim en frottant son ventre vide, la vie serait bien plus simple. » Avec de telles réponses, non seulement il défiait les normes, mais il révélait aussi l'hypocrisie de la société de son temps. Pour lui, la liberté ne résidait pas dans le respect des règles, mais dans le rejet total des préoccupations qui enchaînent l'homme. Il considérait la pauvreté comme l'apogée de la liberté véritable. Et c'est là que réside le paradoxe de sa philosophie, il était le plus riche parce qu'il ne possédait rien, et le plus libre parce qu'il ne désirait rien. Il déclara un jour de manière célèbre, « Dans la maison d'un riche, il n'y a pas d'endroit pour cracher, sauf sur son visage. » Diogène vivait comme un roi, du moins dans son esprit. Il croyait que plus on possède, plus on désire, et lorsque ce désir devient impossible à satisfaire, on devient l'esclave de son propre malheur. Un jour, capturé par des pirates et mis en vente comme esclave sur un marché, il s'écria: « Vendez-moi à cet homme, il a besoin d'un maître. » Au lieu d'attendre des gouvernants qu'ils résolvent la pauvreté, Diogène prenait son acceptation comme un chemin vers la liberté authentique. Il pensait qu'en acceptant la pauvreté, on pouvait se libérer de l'emprise des dirigeants corrompus, et que le vrai bonheur réside dans le contentement de ce que l'on a. En tant que mendiant, Diogène pensait que si l'on a de quoi dîner aujourd'hui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Le désir d'en avoir plus, selon lui, n'apporte que du trouble et de la misère. La raison pour laquelle lui et son père furent exilés était qu'il avait perturbé le système monétaire, croyant que les biens matériels finiraient par tout détruire. L'argent, pour lui, était un symbole de cupidité, un outil transformant les hommes en esclaves de leurs propres désirs. Diogène prouva son point de vue en vivant dans un grand pot en céramique, et en utilisant un bol en bois, qu'il finit par rejeter après avoir vu un enfant boire de l'eau avec ses mains. Il déclara alors que cet enfant l'avait surpassé en simplicité. Ce geste illustre parfaitement sa philosophie, les humains ne devraient pas compliquer leur vie avec des possessions et des coutumes inutiles. Il s'opposait au luxe, voire même aux besoins les plus élémentaires. Il vivait comme un chien, mais se considérait comme un homme divin. Il disait un jour, « Le privilège des dieux est de ne rien désirer, et le privilège des hommes semblables aux dieux est de désirer peu. » Un jour, Alexandre le Grand rendit visite à Diogène et le trouva allongé à son endroit habituel, profitant du soleil. Voyant la simplicité de sa vie, Alexandre lui demanda s'il voulait quelque chose. Diogène répondit, « Oui, écarte-toi de mon soleil. » Diogène s'opposait ouvertement aux riches et aux politiciens de son époque. Une anecdote célèbre raconte qu'Alexandre le trouva un jour couché sur un tas d'ossements et lui demanda ce qu'il cherchait. Diogène répondit, « L'os du père d'Alexandre, mais je ne peux pas le distinguer de ceux des esclaves. » Le message de Diogène au monde obsédé par la réussite matérielle était clair: ralentissez, regardez autour de vous et soyez reconnaissants pour les choses simples. Même si nous ne vivrons peut-être jamais comme lui, sa vie reste un rappel puissant: moins nous désirons, plus nous sommes libres et heureux. Diogène imaginait une société parfaite fondée sur l'égalité, où personne ne serait au-dessus des autres. Il disait que les os des riches et des pauvres se ressemblaient après la mort, alors de quoi être fier ? Selon lui, la nature humaine est pure et bonne à la naissance, mais se corrompt dès que l'on pénètre sur le marché.
L'avidité, l'argent et les normes sociales obscurcissent l'esprit humain, le menant à une phase de vie absurde, où il croit vivre authentiquement, tout en se détruisant en acceptant ces normes. Il considérait le mariage et la famille comme des pièges sociaux. Pour lui, le mariage servait souvent à acquérir pouvoir et biens, et non à l'amour véritable ou au bien-être humain. Il proposait que les enfants soient élevés collectivement, sans appartenir à une seule famille, afin que chacun soit égal et que l'on évite la création de familles riches et pauvres. Diogène jugeait les professions et les activités humaines visant à obtenir du statut comme étant absurdes. Un jour, alors que la ville était en panique, se préparant à une bataille imminente, Diogène se mit à faire rouler un grand tonneau, ou, selon certaines versions, un pot, de haut en bas dans la rue. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit qu'il voulait simplement qu'on le voie faire quelque chose, comme tout le monde. C'était sa manière de se moquer de l'agitation inutile et de souligner l'absurdité de la panique collective. Il admirait la nature et les chiens. Pourquoi changer quoi que ce soit ? On peut vivre en harmonie avec la nature. Pas besoin de grandes maisons. Vivez comme un chien, urinez n'importe où, assouvissez vos besoins où vous voulez, et vivez dans les rues. Pourquoi se presser pour impressionner les autres ? Impressionnez plutôt la nature. Tel était son credo. Diogène imitait souvent les comportements des chiens, comme dormir dans la rue ou manger par terre, pour montrer la simplicité et la liberté d'une vie affranchie des règles sociales. Il interrompait volontairement les débats philosophiques avec des questions embarrassantes, forçant les philosophes à remettre en question la valeur pratique de leurs idées. Diogène défiait presque toutes les normes sociales de son époque. On lui lançait des os, et il urinait dessus. L'hiver, il marchait pieds nus dans la neige, et l'été, il se roulait dans le sable brûlant. Il faisait cela pour endurcir son corps et développer une tolérance à l'inconfort. Il passa sa vie entière à contester presque toutes les perspectives philosophiques, y compris celles du plus grand philosophe de son temps, Platon. Platon évitait souvent d'affronter Diogène, épuisé par ses provocations incessantes. Diogène critiquait fréquemment Platon pour son goût du luxe et pour les disciples qui le suivaient aveuglément. Un jour, en visitant la maison richement décorée de Platon, Diogène entra volontairement les pieds sales, piétinant les tapis, et dit « Regarde, Platon, je foule ton orgueil. » Platon répondit calmement « Oui, Diogène, mais avec combien d'orgueil tu le fais ?» Cet échange illustre parfaitement l'opposition entre leurs philosophies. Platon disait un jour de Diogène qu'il était un Socrate devenu fou, il admirait son intelligence, mais considérait sa façon de vivre comme de la folie. En dehors de Platon, les idées de Diogène s'opposaient également à celles de nombreux philosophes stoïciens, comme Épictète, qui prenaient la gratitude pour les besoins fondamentaux. Diogène, lui, affirmait que même ces besoins n'étaient pas nécessaires. Il croyait que la majorité de la souffrance humaine provenait de désirs artificiels, de la cupidité et des conventions sociales. Par sa manière de vivre simple, il cherchait à démontrer combien de nos aspirations sont superflues. L'esprit tranchant de Diogène et ses critiques implacables des normes sociales lui valurent à la fois des admirateurs et des ennemis. Sa célèbre déclaration selon laquelle les gens sont des idiots résume bien son mépris pour l'hypocrisie, la vanité et les prétentions de la société humaine. Cette phrase n'était pas malveillante, mais traduisait un profond désir de réveiller les consciences et de révéler la folie dans laquelle les gens vivent. Pour Diogène, idiot ne signifiait pas un manque d'intelligence, mais une ignorance volontaire et une attache aux valeurs superficielles. Il considérait les humains comme piégés dans un cycle sans fin de quête de richesse, de pouvoir et de reconnaissance, tout en négligeant leur vraie nature et leurs besoins essentiels. Il provoquait délibérément l'inconfort pour mettre en lumière l'absurdité des normes sociales. Un jour, sur la place publique, il se mit à manger un oignon et du pain devant tout le monde. Les passants furent scandalisés, et il leur répondit « Vous avez honte de voir quelque chose de naturel ?» Par de tels gestes, il incitait les gens à réfléchir à leur hypocrisie et à la place exagérée que les règles sociales occupaient dans leur vie. Diogène reste l'une des figures les plus controversées de l'histoire de la philosophie, avec une manière bien à lui de dévoiler l'absurdité des comportements humains. Un jour ensoleillé, il fut aperçu dans les rues bondées d'Athènes, tenant une lanterne allumée, scrutant les environs comme s'il cherchait quelque chose. Les passants, intrigués, le regardaient, certains ne comprenaient pas, tandis que des enfants, inconscients de la portée philosophique de la scène, se moquaient de lui. Pourquoi un homme porterait-il une lanterne en plein jour ? Que cherchait-il ? Alors qu'il poursuivait sa quête à travers les rues animées de la ville, un jeune homme, curieux de cette scène étrange, s'approcha et lui demanda « Pourquoi portes-tu une lanterne en plein jour ?» Diogène le regarda, sérieux, un peu mélancolique, et répondit « Tu ne vois pas ? Je cherche. » « Que cherches-tu ? Demanda le jeune homme. Diogène répondit « Je cherche un homme honnête. Malheureusement, je n'en vois aucun. » Le jeune homme, perplexe, montra la foule autour d'eux. « Mais regarde, il y a plein de gens ici. Comment peux-tu dire qu'il n'y en a aucun ? » Diogène répliqua sans hésitation « Ce ne sont pas des hommes.
S'ils l'étaient, ils seraient civilisés. Ce ne sont que des animaux à deux jambes. Par cette remarque tranchante, Diogène ne critiquait pas seulement ses contemporains, mais posait une question fondamentale: qu'est-ce qu'être humain? Quel est le but de tout cela? Demandait-il. À Athènes, cette cité pleine de sages et d'érudits, existe-t-il une preuve que la vertu perdure? Y a-t-il ici des individus qui incarnent vraiment les valeurs de la civilisation, ou sont-ils tous guidés par leurs désirs primitifs? Sa recherche de l'homme honnête était bien plus qu'une simple quête de vérité. C'était une quête de l'essence même de l'humanité. Dans un monde gouverné par l'intérêt matériel et le plaisir personnel, il cherchait quelqu'un qui vivait avec intégrité, raison et compassion, une personne capable de transcender les instincts de faim, de sommeil et de reproduction, pour atteindre une forme supérieure d'humanité. Sa lanterne, en ce sens, était un symbole. Il ne s'agissait pas d'éclairer les ténèbres physiques, mais d'illuminer les failles morales et éthiques de la société. Les actes de Diogène nous rappellent de questionner nos vies et la société dans laquelle nous vivons. Dans le monde moderne, saturé de distractions, nous oublions souvent ce qui fait de nous des êtres humains, la capacité de réfléchir, d'avoir de l'empathie et de cultiver des vertus telles que l'honnêteté et l'intégrité. Diogène nous pousse à nous demander: vivons-nous vraiment comme des êtres civilisés ou ne faisons-nous que suivre des impulsions et des normes sociales sans raison ni vertu? Sa quête de l'homme honnête symbolise l'aspiration à l'authenticité et à la clarté morale dans un monde rempli d'hypocrisie et de convoitise. Il affirmait que la plus grande liberté réside dans l'absence de désir, et que le bonheur vient d'une vie simple, sans besoin de possessions matérielles ni de chercher à impressionner autrui. Pour lui, nous sommes tous égaux à la fin, et les biens matériels ne doivent jamais détourner notre attention de ce qui est vraiment important. Malgré la nature comique de sa vie et ses provocations parfois brutales, Diogène délivrait un message puissant: pourquoi encombrer sa vie de possessions? Personne ne te possède. Embrasse la simplicité. Vise comme un chien, libre et sans fardeau. Remets tout en question. N'accepte rien aveuglément. Cherche la vérité, pas la popularité. Souviens-toi, le plus grand luxe est la liberté vis-à-vis du désir. Libère-toi du besoin d'impressionner les autres. Sois satisfait de ce que tu as. À la fin, nous ne sommes que poussière. Ne laisse pas les choses matérielles t'éloigner de ce qui compte vraiment. Il existe plusieurs récits sur la mort de Diogène, mais le plus intrigant raconte qu'il aurait volontairement cessé de respirer, pensant: pourquoi accorder le luxe de respirer? Il aurait dit à ses disciples de jeter son corps aux animaux pour qu'ils le dévorent, afin qu'il retourne à la nature. Il croyait que de cette manière, il pouvait lui rendre ce qu'il lui devait.